Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens m'excuser pour cette longue absence, vous expliquer le pourquoi du comment et ce qui se passe actuellement dans ma vie parce que c'est quand même important que je le partage avec vous. Donc déjà dans un premier temps, ça va faire quasiment 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et c'est parce qu'en fait j'ai été assez malade. Je pensais faire une crise d'anémie, comme je suis sujette à faire des crises d'anémie, c'est du manque de fer. Je me suis pas posé la question, je pensais vraiment en faire une, mais arrivé à la fin de semaine, j'étais tellement fatiguée et tout ça que je me suis aperçue qu'en fait j'avais des problèmes de tension, donc j'avais une trop petite tension pour que mon corps fonctionne correctement, tout simplement. Et en fait, pendant toute la semaine j'ai été malade et arrivé fin de semaine, j'ai commencé à avoir des vomissements. Et je me suis aperçue qu'en fait ça faisait 3 semaines que j'attendais mes règles et elles ne venaient toujours pas. Donc ce que je fais, c'est que j'en ai parlé à une amie qui s'appelle Dolshane, elle se reconnaîtra et vous la reconnaîtrez aussi forcément. Et je lui en ai parlé et on a décidé d'aller chercher un test de grossesse. Donc je l'ai fait et donc il s'est avéré qu'il soit positif, donc je suis enceinte. Ce qui m'a fait vraiment déjà penser avant que je sois enceinte, c'est le fait que je sois très fatiguée, puis l'arrivée des nausées et l'absence de mes anglais. Voilà, c'est un déclic qui m'a fait penser tout ça. J'ai quand même eu une absence de règles de 3 semaines, mais étant donné que j'avais arrêté la pilule au mois de janvier et que de ce fait là j'étais pas mal déréglée, je me suis pas vraiment posé de questions puisque le mois d'avant j'avais déjà un retard de 15 jours, donc je me suis dit on va attendre un petit peu, peut-être qu'ils vont arriver, mais malheureusement ils sont jamais arrivés et je les attends toujours et ils vont encore attendre quelques mois, je pense. J'ai fait le test de grossesse, j'étais enceinte environ entre 1 mois et 1 mois et demi. Voilà, j'ai mis, désolée si je regarde, j'ai fait ma petite anti-sèche pour rien oublier surtout, parce que c'est quand même important que je vous dise un maximum de choses sur cette période super importante pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir de la partager avec vous. Et voilà, je veux surtout rien oublier. Donc voilà, depuis le mois de janvier j'avais arrêté la pilule et je suis tombée enceinte le 2 mai, donc ce qui fait janvier, février, mars, avril, mai. J'ai mis 5 mois pour tomber enceinte. C'est à peu près la même période que j'ai mis pour avoir mon fils, parce que oui, j'ai déjà un enfant de 5 ans et demi et il est très content de cette grossesse, il n'est pas jaloux, c'est formidable. Et donc ce qui a voulu que je fasse un autre enfant, c'est tout simplement l'année dernière, en fin d'année, au mois d'octobre et au mois de janvier, j'ai perdu mes 2 grands-mères après coup quoi en fait. Et ça m'a beaucoup travaillé, j'ai été en période de dépression. Et en fait je me suis aperçue qu'en fait la vie file d'une seule vitesse, ça serait con de ne pas en profiter. Donc j'ai décidé, à cause de ça et grâce à ça en quelque sorte, d'agrandir ma famille et vraiment de m'y consacrer fortement. Donc au mois de janvier j'ai arrêté la pilule, au mois de mai je suis tombée enceinte, là je rentre dans mon 3e mois et à ce stade, j'ai déjà commencé à prendre un peu de ventre, aussi un peu de poitrine. Je mettrai quelques photos. Voilà, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur ma grossesse pour mon fils. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en bas dans la barre d'infos. Je vous conseille de la regarder, ça résume en gros toute la grossesse que j'ai eue pour mon fils et aussi les risques et les problèmes que j'ai eus pendant cette grossesse. En fait, il s'avère que avec mon gynéco, on a vu les problèmes que j'ai eus pour mon fils. J'ai des grandes chances de les avoir aussi pour cette grossesse parce qu'en fait mon corps et plus particulièrement
mon corps bas, on va dire, a du mal à supporter les grossesses parce que je suis très très mince. Et donc j'ai des risques d'avoir beaucoup de contractions toute la grossesse comme j'ai eu pour mon fils. Et je suis sous traitement, je vais y arriver. Voilà, donc il y a quelques jours, c'était samedi, donc là on est mercredi, j'ai passé la première écho, donc c'était la première et deuxième écho réunies, donc l'écho de datation de grossesse, donc je suis à 11 semaines aménorrhée, et la première écho morphologique pour savoir si tout est bien en place, si tout va bien, etc. Donc tout va bien, je suis ravie, on a bien vu le bébé. D'ailleurs, je vous mets un petit bout de la vidéo maintenant. Donc voilà, dans cette vidéo, on voit bien ses mains, ses pieds, il bouge bien, c'est formidable. J'ai pris quelques photos aussi, vous verrez qu'il commence même à jouer à cache-cache. Je vous laisse la regarder. Et donc voilà, étant donné que je suis à je suis à 3 mois on va dire, et que j'ai un peu moins de chances d'avoir de gros soucis, on a déjà commencé à faire quelques achats, un achat vraiment, comme on sait pas le sexe forcément du bébé encore, parce que c'est trop tôt, j'ai vraiment pris une petite paire de chaussons, je mets juste la photo sur le côté, une petite paire de chaussons en cuir, parce qu'il va naître en fin janvier, début février, une paire de petits chaussons en cuir fourré en couleur beige et marron. Et franchement, quand je les ai vus, j'ai craqué dessus. Donc comme je les ai pris, forcément j'ai vraiment pas fait d'erreur sur la couleur. Donc voilà mon premier achat. Les autres vont arriver d'ici quelques semaines, je pense. On va y aller doucement mais sûrement, comme je dis toujours. Moi à ce stade je suis quand même pas mal fatiguée, avec la chaleur dans ce moment c'est un peu dur, je suis encore fatiguée à quelques moments mais ça va, j'ai connu pire, je vais un peu mieux, j'ai encore quelques nausées, mais on va dire que les nausées tous les jours se sont arrêtées il y a déjà à peu près 2 semaines à 3 semaines. Mais bon, ça m'empêche pas d'en avoir encore de temps en temps. Je suis très très sensible aux odeurs et je suis super émotive. C'est-à-dire que quand il y a une naissance, un bébé qui vient au monde à la télé ou que je vois quelqu'un pleurer, j'ai les larmes qui montent très très vite. Donc voilà, vive les hormones comme on dit.
Et donc forcément mon copain et moi, comme on a déjà un fils, notre souhait ça serait d'avoir une fille, mais bon, comme on dit, on prendra le bébé qu'on nous donne, qu'il soit en bonne santé, c'est ce qu'on souhaite, quoi, qu'il soit en bonne santé, et puis nous aussi, et voilà. Donc si c'est pour une fille, on a déjà choisi le prénom. Par contre, si c'est un garçon, on ne sait pas. Donc si vous avez des idées sur les prénoms de garçons, je suis preneuse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, pardon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.